Aujourd'hui, pour vous parler de SD-WAN, gros mot à la mode actuellement. SD-WAN étant en fait Software Defined WAN, qu'est-ce que c'est? Plusieurs de vous ont déjà entendu parler de ce produit-là comme étant un failover pour Internet à l'époque. On avait ce produit-là qui existait dans les firewalls dans le temps. On avait deux Internets qui rentraient avec deux adresses IP différentes, ce qui était déjà merveilleux car on avait un Internet de relève. Mais cet Internet de relève-là a amené un autre problème pour les techniciens. Oui, on a deux Internets. Oui, le firewall répond à deux Internets. Merveilleux quand on est à l'intérieur de l'entreprise et qu'on veut sortir sur Internet. Si un Internet fait défaut, l'autre embarque instantanément. Donc, à l'intérieur, on va toujours avoir accès à nos services qui sont à l'externe. Mais qu'est-ce qui arrive si nous, comme entreprise, on offre des services à nos gens de l'extérieur? Autrement dit, si on a nos propres serveurs à l'intérieur ou des services essentiels à accéder de l'extérieur, là, c'est le cauchemar des techniciens. Parce que le technicien, lui, va avoir deux adresses IP à servir. Si j'ai des gens qui sont sur la route et qui créent des VPN pour rentrer à l'intérieur du réseau, lorsque l'Internet par défaut est cédulé, la première adresse s'atteint. La deuxième est disponible. Mais imaginez, moi, je suis un simple employé sur la route, je travaille, je fais mon VPN. Ah, il est peu accessible, je fais quoi? Appelle le tech. Cauchemar du tech. Deuxième Internet est vivant, mais il n'est pas accessible. SD-WAN a changé cette donne-là. Au lieu de faire en sorte que ce soit le firewall qui ait à faire une distinction entre deux Internets, le fournisseur telco, nous, on installe un appareil, un équipement en avant du firewall qui, lui, va gérer les deux Internets. Alors, généralement, on va avoir un Internet AirFibre de LoveNet et on va pouvoir utiliser n'importe quel autre type d'Internet qui va être fibre, câble, ADSL, VDSL, fibre optique dédiée. Cette deuxième Internet-là est une relève instantanée. Mais la boîte qu'on a installée, qui va être le SD-WAN, va être celle qui va gérer les adresses IP que LoveNet va donner. Alors, en tout temps qu'on utilise le chemin 1 ou le chemin 2, ça va toujours être la même adresse qui va être disponible pour les gens de l'extérieur. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle vraiment un Software Defined WAN. Pour le end-user qui va l'utiliser, le technicien, une seule adresse IP à configurer, une simplicité, une redondance à 100%, deux médias d'utilisation. Et pour être certain d'avoir un réel média d'utilisation, s'il vous plaît, pas un fibre et un câble, un fibre, un câble, un ASDL, un câble, les deux sortent par le même poteau qui s'en vont à la même place dans la rue. Une vraie redondance va être une redondance avec deux médias différents. Un qui va sortir câblé, un qui va sortir Wi-Fi, peut-être même LTE, malgré la charge et les frais qui pourraient être assez impressionnants. C'est pour ça que AirFibre est peut-être le meilleur produit à choisir pour aller avec un SD-WAN. Merci. Évidemment, pour plus de questions, il va toujours nous faire plaisir de pouvoir vous répondre. On est disponible en ligne, téléphonique, chattez-nous, textez-nous. Toutes les méthodes sont bonnes pour nous rejoindre. Ça nous fait plaisir de vous répondre.